Bonjour à tous. On est mercredi 14 février. 14 février, habituellement, c'est la Saint-Valentin. T'es parti depuis 38 jours ou 40 jours, eh ben, il y a plein de gens qui te manquent. Il y a plein de choses qui te manquent. C'est là que tu te rends compte qu'un 14 février, ben, c'est, c'est juste magique, un 14 février. Donc voilà, c'était sur la petite touche pour commencer. Pourquoi c'est dur l'Atlantique Sud et que c'est différent des mers du Sud, bah, tout simplement par rapport à la température, hein. Même si ça se réchauffe doucement, mais typiquement aujourd'hui j'ai vu mon premier poisson volant, donc ça veut dire que la mer est plus chaude, ça veut dire que la transition se fait très rapidement. Pour autant, la houle est énorme. Par rapport à une Atlantique Nord, il faudrait imaginer que, alors que les latitudes sont assez comparables à chez nous, là on n'est pas si sud que ça, mais c'est comme si on allait jouer à naviguer au Groenland ou en Islande, alors que par 41 Sud, chez nous, bon, c'est plutôt clément. Là, il y a une énorme houle. Je trouve que la lumière ici est très différente et c'est très beau d'ailleurs, hein. Il n'y a pas du tout autant Pacifique Indien. Moi, j'ai quasiment jamais vu le soleil. Il a fait gris tout le temps et j'ai eu toutes les nuances de gris. Autant là, c'est très lumineux, ça pète quoi. C'est de la lumière très photogénique. C'est un peu dans tous les sens par contre. C'est pas du tout. On sent que entre l'Amérique du Sud et les terres australes, il y a de l'échange et que ça se cohabite pas très bien. Et depuis qu'on a passé le détroit de Lemaire, on a eu tellement de conditions différentes. Il faut s'adapter tout le temps. Il y a forcément une petite décompression d'être sorti des mers du Sud. On s'écarte de la zone de glace. On- C'est humain que de se dire que c'est plus clément ou ce serait plus viable en cas d'avarie grave ou si on chavirait ou si on avait une blessure grave. C'est plus facile d'intervention. Encore que, hein, c'est loin, hein, on est loin de tout, c'est des grands déserts. L'Atlantique Sud, c'est immense. Physiquement, je pense que ça lâche quand le bateau s'arrête un peu. L'autre jour dans la dorsale, je m'en suis aperçu. Le fait que le bateau soit plus vivant ou énervé ou en tous les cas très sollicitant dans ses mouvements par la vitesse. Quand le bateau s'arrête, c'est vrai que le corps a tendance à suivre au diapason et à s'arrêter aussi. Et d'un seul coup, tous les petits tendons, les petits muscles, les petits qui tiennent les haubans de votre corps se détendent et se relâchent. Et c'est presque là que vous avez le plus mal de sentir qu'à droite, à gauche, ça a dû tirer à un moment donné. Mais j'ai une qualité à la fois sanguine et musculaire, c'est que je récupère très vite d'un effort. Je récupère très vite. J'ai pas beaucoup besoin de sommeil et donc j'ai cette faculté de récupération. Et donc physiquement, je le sais, je peux encaisser, je peux aller loin et en quelques heures, je peux avoir récupéré. L'Atlantique Sud, c'est un peu comme si vous étiez en montagne. Vous montez un col, c'est long, ça c'est le Pacifique. Et en haut du col, il y a un petit raidillon, il faut donner un petit coup encore fort et même monter en danseuse et mettre un plateau supplémentaire pour accélérer et avoir le droit de faire partie du finish. Euh, c'est pas ce moment-là qu'il faut choisir pour se dire bon bah je vais ranger et faire du ménage quoi. C'est là où les bateaux sont fatigués, abîmés, il y a les petites avaries à droite à gauche. Depuis notre halte en Tasmanie, j'ai un bateau plutôt en super état, donc là-dessus je suis pas trop mal logé. Et j'ai pas des masses bricolées pendant le Pacifique. Même si j'ai pas tout à 100%, hein, mais ça m'a changé la vie, hein. L'Indien, ça a été là-dessus catastrophique, là. Et là, l'Atlantique Sud, c'est une gestion mécanique. En fait, comme je suis dans mon bateau depuis, je sais même plus combien de jours, je suis pas rentré ni sorti, je suis toujours là, quoi. Je fais avancer l'engin tout le temps, je fais succéder les océans, mais
je rentre pas chez moi, quoi. Je suis pas sur la route du retour, comme si effectivement j'allais garer mon automobile, ma moto, ou reprendre mon vélo et faire toujours le même chemin pour rentrer chez moi. Là, notre parcours de retour de l'Atlantique Sud, il a changé tellement depuis qu'on est passé le mer que on rentre pas, ouais, on rentre pas chez nous. Euh, on traverse un nouvel océan, voilà. Et après le nouvel océan, il y aura encore un équateur, un poteau noir et encore un nouvel océan. Et là, on ne sera pas très loin des Açores et de Brest. Mais c'est pas la notion de rentrée qui, pour moi, est présente, quoi. Je suis pas là. Je suis pas comme ça du tout. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Ça, c'est vous qui choisissez.